Plusieurs artistes ivoiriens ont été certifiés pour leurs récompenses artistiques durant leur carrière. Il s'agit de l'AMC Africa Music Chart. Cette distinction est basée du côté du Sénégal et récompense les différents artistes africains et également francophones. Concernant ces différentes distinctions, il faut rappeler que de nombreux artistes ivoiriens ont été récompensés, dont Didier Arafat pour son single Ventripontant à laquelle il a été certifié en or, mais également ses deux projets de son album, que ce soit Renaissance et également Eurogon, à laquelle il a été certifié. L'un pour son premier album triple platine pour Renaissance et l'album pour Eurogon certifié or. Roselyne Layo pour son morceau Moro Farima qui a été certifié single d'or et son album Élu de Dieu qui a été certifié platine. Serge Beno a eu plusieurs distinctions en featuring et single en or, notamment Loufouende, Cédosé et en featuring avec Swag à laquelle il a eu plusieurs certifications en or pour tout le long de sa carrière musicale et artistique. Également Kedjevara pour son featuring avec Extra Musica Tialoko. Yodé Siro pour son album Héritage a été aussi également certifié or. Tamsir pour son morceau Coup du marteau a été certifié triple de platine. L'album de Jeune Riche Imra certifié platine et bien évidemment Didi B qui a reçu le plus grand nombre de certifications dont son album History 2 a été certifié platine, mais ses différentes featuring et singles dont il a obtenu de nombreuses distinctions, que ce soit platine, mais également or, exemple en haut, en featuring avec Polo Chacal, Y'a Dieu dedans, single d'or, également featuring avec Dadju, Y'a Dieu dedans, et également pour son morceau Tala, mais aussi également l'album du projet avec Kif No Beat qui a été également certifié single d'or. Ces différents artistes ont été récompensés pour leur carrière artistique. Félicitations à l'AMC Africa Music Chart du côté du Sénégal pour cette initiative de valoriser les artistes africains par leur travail. C'est aussi l'occasion de répondre à certains nombres de questions concernant les certifications. Il est bon de le rappeler que toutes ces différentes certifications ne sont uniquement comptabilisées par les différentes streams sur les différentes plateformes de téléchargement premium. C'est à travers ces différentes plateformes de téléchargement payantes que sont comptabilisées et donc par rapport à une période de validité précise sont donc calculées et donc attribuées aux personnes qui doivent donc mériter tout simplement ces différentes certificats. Hier, la Prodemcy a été critiquée par rapport à leur système d'attribution du côté de la Côte d'Ivoire. Beaucoup oublient que ceux qui ont pris les initiatives de la Prodemcy travaillent d'abord dans le show business. Ce sont d'abord des hommes du show business. Donc critiquer une structure telle que la Prodemcy, qui est d'abord une structure qui valorise les artistes ivoiriens, c'est d'abord exposer d'abord la culture de la musique ivoirienne, mais c'est aussi exposer ceux à laquelle justement on réclame ces certifications, qui sont exposés et ce sont d'abord des hommes du showbiz. Donc, quand on réclame quelque chose, il faut aller au bout justement donc de cette idée. Pourquoi du côté de l'AMC, ces critiques ne le sont pas faites? Alors, la Prodemcy, ça ne fait pas très longtemps qu'il a été certifié en Côte d'Ivoire. L'AMC, il est là depuis un petit moment. Donc, ne soyez pas surpris qu'ils ont déjà des plateformes qui sont bien structurées. Ce que nous, on reproche et qu'on souhaite qu'il y ait de l'amélioration du côté de la Prodemcy, c'est qu'ils puissent mettre en place des plateformes telles que des sites. Mais il est bon de le rappeler qu'un site ne se crée pas dans le vide. Il faut donc les conditions pour permettre cela. Il ne sert à rien de créer des sites s'il n'y a pas de nombreux artistes qui sont certifiés dans la journée des millions de streaming. Il faut permettre qu'il y ait des employés qui puissent travailler de nuit et jour concernant donc ces contrôles de ces sites pour nos différents artistes.
il est bon de le rappeler que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante, surtout en Afrique francophone. Et donc, forcément, il faudrait que cette plateforme puisse non seulement certifier les artistes ivoiriens, donc par de ricochet aussi les artistes de la sous-région, mais aussi les artistes africains dans son ensemble. Donc, ça va créer de l'emploi, créer de la richesse, mais aussi créer de l'engouement dans la culture de la musique ivoirienne. Ça sera aussi les médias, les télés qui vont aussi inviter ces différents artistes à l'international, mais aussi en Afrique, qui seront déjà certifiés et à laquelle ils pourront aussi également être présents donc sur le terrain ivoirien pour recevoir ces différents prix. C'est ce genre d'initiative à laquelle il faut les encourager, la ProDMC, déjà des acquis qu'ils ont pu mettre en place, déjà de permettre aux artistes ivoiriens de recevoir ces différentes certifications, mais de leur permettre justement de travailler davantage à ce que ces différentes certifications puissent une bonne fois pour toutes avoir des sites. Ce n'est pas de critiquer la manière comment fonctionne la ProDMC. La ProDMC a ses propres chiffres. Si on devait prendre les chiffres qui sont du côté de la France ou de l'Europe et que pour qu'un artiste ivoirien puisse avoir 100 millions de streams ou bien 150 millions de streams, alors à ce moment-là, on sera très peu d'artistes ivoiriens à recevoir des certifications. Donc, ne dites pas les choses juste pour parler en sachant que ça ne va pas valoriser même les artistes à laquelle même que vous soutenez, qui ne vont même pas recevoir de récompense si on devait aller sur ce terrain-là. Déjà, je vais prendre un exemple très rapide. Sur YouTube, il y a des artistes, par exemple, qui font vraiment des millions de streams. Mais quand on va les regarder sur les plateformes de téléchargement payants, ces nombres de vues ne sont pas répertoriés sur les plateformes de téléchargement payants. Alors que quand je prends l'exemple de Didi B, par exemple le morceau Good Vibe en featuring avec Ziloleski, sur YouTube, il a 4 millions de vues, mais ces 4 millions de vues sont aussi également répertoriés sur les plateformes de téléchargement payants, notamment sur Spotify. C'est pour vous montrer que les fans de la conspiration, les fans de Didi B, écoutent et téléchargent des streams. Les vues de YouTube ne donnent pas de certification, mais elle peut donner des récompenses à travers des organismes sur les nominations du meilleur clip ou des meilleures productions. Mais ça ne donne pas de certification. Sauf si YouTube décide demain de créer donc des streams, donc de récompenser les streams par de nombre de vues. À ce jour-là, c'est que Michael Jackson, Bruno Mars et plein d'autres donc seront éternels en nombre de certifications de ces récompenses. Donc à un moment donné, il faut que nous les Ivoiriens, on puisse être un peu lucides. Voilà, c'est pas la peine de justement se présenter comme des professionnels d'amateurs dans du côté des certifications. D'ailleurs, Angelo Kabila, dans son interview, l'a rappelé qu'ils ont déjà les outils de certification à laquelle ils voient en temps et en heure tout ce qui concerne les certifications. Donc, c'est pas parce que nous, on n'a pas des sites, on n'a pas les plateformes, que eux, ils ne voient pas. C'est eux qui sont dans ces structures. Ils ont tous les outils de ces différentes plateformes. Et ça a aussi permis justement, notamment du côté de l'AMC, comme j'entendais beaucoup qui disaient que certaines plateformes justement ne sont pas dans les histoires de streaming, je précise aujourd'hui, quand vous allez sur le site de l'AMC, il y a les différentes labels à laquelle les structures sont reconnues dans les certifications, dans Audiomack, dans Deezer, dans Boomplay, dans Spotify, iTunes Music et autres. Donc pour tous ceux qui disaient que la plateforme Audiomack n'était pas comptabilisée dans les streamings en Afrique et notamment en Afrique francophone, vous avez tout simplement menti. Quand vous ne savez pas quelque chose, abstenez-vous de vous taire et de ne rien dire. Il ne sert à rien donc de faire donc nuit et jour des lives pour tout simplement dénigrer la structure de la Côte d'Ivoire en sachant que ce sont vos artistes que vous exposez donc en pleine lumière sur les réseaux sociaux et que ces structures, quand vous critiquez, ce sont d'abord des hommes du show business. Quand on parle de la protection, ce sont des hommes du show business. Et après, c'est pour dire que ces artistes sont boycottés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Merci.